Avant cela, Olivier Guénec, vous avez recueilli un témoignage de quelqu'un qui était dans le stade hier soir de Exactement. Bruxelles. Le match Belgique-Suède avait lieu hier soir à Bruxelles dans le stade Roi-Baudouin et il a été interrompu à cause de l'attaque terroriste qui a eu lieu juste avant le début de la rencontre. Des milliers de spectateurs n'ont pas eu le droit de sortir de l'enceinte et parmi eux, Joël, 16 ans, qui ne s'attendait pas à la soirée qu'elle a vécue. Elle nous raconte le déroulé des événements pour Europe 1. Fin de la première mi-temps, on m'a montré une vidéo par une de mes collègues du foot. Donc on m'a montré une vidéo d'un homme qui avait abattu de sang-froid une personne innocente. Du coup, c'est là qu'on a su qu'il y avait un gros souci. Et donc à 21h30, ils nous ont mis en état d'alerte pour nous dire qu'on devait rester dans le stade et qu'on ne devait plus bouger de nos places. Il y a eu une annonce par un speaker, c'est ça? Oui, alors la personne qui parlait a dit que nous devions rester à nos places, qu'on ne devait plus bouger et qu'ils nous donneront plus d'informations après. Du coup, on a dû attendre plus de 3 heures pour avoir des informations. Enfin, non, plus de 2 heures, pardon. Donc c'est à 23 heures qu'on a eu plus d'infos. Quelles annonces vous avez eues au bout de 2 heures? Alors, les annonces qu'on a eues, c'était donc au tout départ, à 23h15, ils nous ont dit qu'ils nous donneront plus d'informations pour que nous puissions sortir. Sauf qu'on n'a toujours pas eu d'infos, ils nous ont rien dit. 23h30, c'est finalement à ce moment-là qu'ils nous disent qu'ils ont pris une décision et qu'ils vont nous faire sortir. Et du coup, 23h50, ils font sortir la première tribune. Ensuite, la deuxième, c'est nous qui sortons. Et puis voilà, donc la police nous escorte vers la sortie du parking. Tout le monde a pu rentrer chez soi. Vous avez eu peur quand vous êtes rentré? Personnellement, oui, j'ai quand même eu peur. Enfin, j'ai plus eu peur quand j'étais dans le stade parce que on nous a plutôt dit comme quoi le terroriste arrivait. Donc, on a quand même eu peur parce qu'on nous a dit comme quoi il arrivait dans moins de 20 minutes. Et nous, on était toujours bloqués au stade à ce moment-là. Et du coup, ça faisait quand même peur, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez dans le stade? Alors, moi, ce que j'ai ressenti personnellement, j'ai quand même ressenti de la peur et du stress parce que moi, c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. Enfin, j'ai déjà vu des histoires comme ça, mais quand je les voyais, j'étais toujours chez moi au chaud. Du coup, je n'avais pas trop peur. Mais là, le fait de le vivre en vrai, c'est très stressant, voire quand même effrayant, quoi. Témoignage intéressant et merci Olivier de cette jeune femme qui s'appelle Joël qui était donc dans le stade Exactement. et Mathieu Vallet qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. C'est intéressant pour vous ce témoignage. Vous, ça ne doit pas vous surprendre parce que très souvent vous rencontrez des gens qui ont été victimes et qui ont connu la peur. Donc vous savez comment ils réagissent et et ce qu'ils vous disent dans ces cas-là. Mais à ceux à qui il n'est rien arrivé, c'est l'immense majorité, tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour être peut-être plus vigilant et que faire s'il arrive quelque chose qu'on voit ou de suspect? Je pense que j'avais un témoignage ce matin d'une jeune fille qui était dans un métro, qui a appelé son père et qui lui a dit voilà, il y a quelqu'un qui est en train de faire une prière dans le wagon, c'était à se passer à Paris, hein, dans la rame. Et vous voyez, elle était paniquée et son père lui a dit bah, écoute, sors de la rame parce que pour plus de prudence. Voilà, il y avait sans doute une provocation de la part de cette personne. D'abord, le terrorisme islamiste en Europe et en France nous fait la guerre et donc nos compatriotes doivent être aujourd'hui plus que vigilants. Je l'ai dit il y a plusieurs semaines d'ailleurs sur votre antenne, la menace islamiste risque de frapper à tout moment sur le territoire national, dans un centre commercial, dans un commissariat, dans une gare, près d'un stade de foot, sur des terrasses. Moi j'étais primo-intervenant sur les attentats du 13 novembre sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon et ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs hier. Donc quand les Françaises et les Français voient qu'il y a quelque chose d'anormal, de suspect ou qui attire leur attention, qui peut provoquer un danger ou quelque chose même qui leur paraît vraiment anormal, il faut qu'ils fassent le 17, il y aura un opérateur qui rapidement leur répondra, et nous, on ne lésine pas, on n'hésite pas, on fait tout de suite une levée de doute si nécessaire, on envoie un équipage de police sur place. Donc le 17, c'est un numéro à 2 chiffres que tous les Français connaissent, il faut absolument pas qu'ils hésitent, et moi je dis toujours quand on hésite, il faut le faire, c'est qu'on a un doute. Alors, le 13 novembre, a priori, on est à l'abri de cellules qui organiseraient des attentats à Paris. C'est ce que disait, ou même en France, ce que disait Gérald Darmanin J'ai hier. écouté votre Bon, émission hier. a priori, je dis bien a priori. En revanche, c'est le passage à l'acte d'une personne radicalisée qui est plus difficile à appréhender. Alors, on est avec Mathéo. Bonjour Mathéo, parce que vous êtes étudiant, vous habitez Lille, vous avez 19 ans. Bonjour. Bonjour Pascal. Et vous faites partie d'une génération qui a grandi avec le terrorisme. En 2015, c'était il y a 8 ans, vous aviez 11 ans.
Donc j'imagine, c'était très présent déjà pour vous. C'est ça, mais on est une génération qui malheureusement doit apprendre et doit vivre avec ces attentats. On a connu 2015, on a connu 2016, on a connu le 13 novembre, et puis on a connu aussi Samuel Paty et Dominique Bernard qui nous touchent encore plus la jeunesse, parce que c'est s'attaquer à l'éducation, et plus récemment Bruxelles. Donc on est un peu une génération, si je puis dire, sacrifiée. On va devoir apprendre à vivre et vivre avec ces attentats, ce qui peut faire peur à une grande partie de cette jeunesse. Bon, vous allez rester avec nous et vous allez peut-être dialoguer avec Mathieu Vallet, que je remercie, que vous connaissiez. Mathieu Vallet, qui est très présent évidemment sur le terrain. Il est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Il est avec nous pendant quelques minutes. À tout de suite. Nous sommes en direct et je crois que Emmanuel Macron est en train de prendre la parole en ce moment. Donc nous allons l'écouter en direct. Écoutez, malheureusement, nous l'avons encore vu hier à Bruxelles, tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour en effet de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité, c'est celle qui va avec des démocraties, des États de droit, où vous avez des individus qui à un moment peuvent décider de commettre le pire. Il y a, je veux ici redire notre solidarité à nos amis belges, et je serai très prudent sur ce qui s'est passé et sur qualification du terrorisme, et nous avons pris immédiatement, en coordination avec les autorités belges, évidemment, et comme on le fait à chaque fois, des mesures de suivi. Comme vous le savez, nous avons une coopération sécuritaire et judiciaire exemplaire avec la Belgique, et qui a été encore renforcée depuis 2015. Et les attentats que nous avions subis, qui impliquaient des groupes qui avaient des organisations transfrontalières. Et je le rappelle, la France, depuis 2015, a un contrôle des frontières. Le président de la République, je vous disais qu'il était en direct, c'était il y a 3 minutes précisément. Il est intervenu à Tirana, il est en voyage officiel là-bas, donc en Albanie, et vous venez d'entendre ce qu'il a dit il y a quelques secondes. C'est intéressant d'analyser ce que dit le président de la République, Mathieu Vallet. Oui, les Belges, pour qui j'ai une pensée, notamment cette attaque qui a frappé en plein cœur de la Belgique, dans la capitale à Bruxelles, c'est une ville que je connais bien, j'y vais régulièrement parce que je suis natif du Nord, et en réalité, on a un partenariat très fort avec ses amis fraternels belges. On a les frères Abdeslam et Abaoud qui avaient organisé, notamment, été les commanditaires djihadistes des attentats du 13 novembre, qui avaient fait quand même 131 victimes le 13 novembre 2015 au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan. Et finalement, on voit aujourd'hui que le profil de l'assaillant fait froid dans le dos. Il a revendiqué son appartenance à l'État islamique, il était étranger en situation irrégulière, il avait été débouté du droit d'asile sur le territoire belge, et il faisait l'objet d'une fiche de recherche Interpol pour des faits commis en Tunisie, parce qu'il s'était évadé de la Tunisie. Donc on voit bien aujourd'hui que, vous l'avez dit sur votre plateau hier, je vous ai entendu, on a une partie des attentats en France qui sont le fait d'auteurs de nationalité étrangère, et là, malheureusement, si j'ose dire, la règle n'est pas différente en Belgique, qui est en proie aussi à un terrorisme islamiste assez important. Rappelez-vous, en mars 2016, l'attentat de Zaventem, et aussi la capitale Bruxelles, dont le siège du Parlement européen, avait été visé par les terroristes qui étaient de la même équipe du 13 novembre 2015. Emmanuel Macron, il y a quelques secondes, tous les États européens sont vulnérables face au retour du terrorisme, et il a également dit qu'il n'y a pas eu de défaillance des services français, services de sécurité, lors de l'attentat à Arras. Mathéo, votre vie en tant qu'étudiant à Lille, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a pu être modifié ces dernières heures, ces derniers jours? Bah écoutez, premièrement, lundi matin, en arrivant, pour ma part, sur mon campus, le campus de Lille 2, qui se trouve dans un quartier populaire, on a été accueillis par un camion de CRS et un certain nombre de policiers qui étaient devant le campus pour surveiller. Ce qui en France, en 2023, fait un petit peu peur, qu'on soit obligé de mobiliser des forces de sécurité devant les universités pour protéger les étudiants, et puis même le dispositif au sein de l'université a été renforcé. Désormais, une fouille totale des sacs à l'entrée est faite. Donc on sent qu'il y a une certaine peur de la part de l'institution face à ces attentats-là. Mais au-delà de ça, c'est toute une atmosphère de notre génération qui est là. Mon campus, comme je l'ai dit, est au sein d'un quartier populaire qui est à la fois gangréné par l'immigration et le trafic de drogue. Pour aller de la faculté au métro, nous devons traverser une rue où les trafiquants de drogue sont en train de vendre tout simplement, ce qui est assez effrayant et fait peur à beaucoup d'étudiants.
Oui, c'est effrayant ce que vous racontez. En même temps, il y a quelque chose qui peut être rassurant, le fait que les sacs, si je comprends bien, les cartables sont fouillés à l'entrée du campus, à l'entrée de l'université, ce qui effectivement est à la fois effrayant et en même temps rassurant parce que ça permet d'être davantage en sécurité, bien sûr, durant ces cours. Restez avec nous, Mathéo, parce que votre témoignage vraiment nous intéresse beaucoup. Il est 11h57, on va marquer la pause traditionnelle de midi. Émilie Dez sera là pour nous rappeler les titres. Et puis nous continuerons notre discussion avec Mathieu Vallée. À tout